vais refaire. Comment ça va ce matin? Yeah! On est là pour bénir Dieu ensemble. On est là pour louer son nom ensemble. Alléluia. Amen. Je loue sur la montagne, je loue dans la vallée. Quand j'ai foi en toi, quand je viens à douter, je loue quand je suis fort, tout seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, et tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur. Oh, bénis le Seigneur, bénis. Amen. Oh, je loue dans sa présence, alléluia. Je loue dans ta présence, même quand je ne sens rien. Je loue car c'est ta voix qui guide mon chemin. Ma louange est une arme, c'est bien plus que des mots. Amen. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. Tant que je vivrai, en tout temps je dirai bénis le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Oh mon âme, je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits, bénis le Seigneur. Oh mon âme. Alléluia, on veut te louer Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes. Nul autre que toi Seigneur, amen. Oh, on peut taper des mains ensemble, alléluia. Allez. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, toi le ciel. Amen. Étame-toi sur tes je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Amen. Tu es roi des rois, alléluia. Je loue le Dieu fidèle. Né comme toi sur terre et dans les cieux. Bénis le Seigneur, oh mon âme. 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 Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tout, je peux me taire. Je ne peux me taire car tu vis en moi. Je proclame sur tous les toits, je ne peux me taire encore. Je ne peux me taire, non. Amen. Je proclame sur tous les toits. Bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, amen. Oh, alléluia, alléluia. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu.
son nom, amen. Oui, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous êtes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Oui, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia, alléluia. Dans la joie du Seigneur. La Bible dit que la joie du Seigneur sera notre force. Alléluia, alléluia. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui dépose la joie de Dieu en nous. C'est pas parce qu'on fait des efforts, parce qu'on s'oblige à être joyeux, non. Parce que l'Esprit de Dieu vient et il prend la place. Est-ce qu'on peut encore chanter ça, quelle joie dans la maison du Père ensemble? Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, ne nous tairons pas. Alléluia, alléluia. Esprit de Dieu, viens remplir. Je t'aime, Seigneur, mais ta bonté vaut mieux que la vie. Mais tous mes jours sont au creux de tes mains. Depuis l'instant où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai ta bonté, Dieu. Mais tu as toujours été fidèle. Je sais combien tu es bon, si bon. Jusqu'au jour de mon dernier souffle, je chanterai ta bonté, Dieu. J'aime ta voix qui me guide au travers du feu. Dans la nuit, tu prends soin de ma vie. En toi j'ai trouvé un Père, j'ai trouvé un
ta bonté, oh Dieu. Oui, tu as toujours été fidèle. Je sais combien tu es bon, si bon. Jusqu'au jour de mon dernier jour, je chanterai ta bonté, oh Dieu. Car ta bonté est toujours là près de moi. Déclare-le. Car ta bonté est toujours là près de moi. Et toute ma vie, et qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Car ta bonté est toujours là près de moi, Seigneur. Car ta bonté est toujours là près de moi. Tu as tout été fidèle. Mais je sais combien tu es bon, si bon. Mais jusqu'au jour de mon dernier souffle, je chanterai ta bonté, oh Dieu. Tu as toujours été fidèle. Je sais combien tu es bon, si bon. Jusqu'au jour de mon dernier souffle, je chanterai ta bonté, oh Dieu. Oh, tu es fidèle. Tu as toujours été fidèle. Alléluia. Je sais combien tu es bon, si bon. Oui, jusqu'au jour de mon dernier souffle, je chanterai ta bonté, oh Dieu. Oh, car ta bonté est toujours là près de moi. Ta bonté est toujours là près de moi. Et toute ma vie, et qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Car ta bonté est toujours là près de moi. Alléluia, alléluia. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Alléluia, alléluia. Si tu as des raisons ce matin de bénir l'Éternel, élève ta voix. Si tu as des raisons ce matin de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi, élève ta voix. Oh, tu es fidèle. Qu'on le laisse. Si pour la grâce. chanterai ta beauté.
chanterai ta bonté, mon Dieu. Je chanterai ta bonté. Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés. Ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Toi, mon oasis de grâce et ma source en plein désert. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ton cœur, Seigneur, c'est ton cœur que nous voulons.
change en océan de vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, que les terres se changent en océan. Veux le déclarer, le proclamer, amen. Dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés. Oui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom, dans le nom, dans le nom de Jésus, dans ton nom précieux Jésus. L'autre que toi, Seigneur, tu es seul et digne. Ça avons soif de ta présence, soif de ton action, Seigneur. Alléluia, viens au pied de Dieu ce matin. Viens au pied de la croix ce matin, alléluia. Oh, que les terres arides reprennent vie, amen. La douce pluie du ciel qui descend, alléluia. Crions à toi, Seigneur. Crions à toi, Seigneur. Viens, rafraîchis-nous ce matin, amen. Dieu par les cœurs brisés. Alléluia, 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 alléluia. Que tu interviennes, alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Combien, Seigneur, encore ce matin on a besoin de toi. Combien encore ce matin, Papa, on vient devant, Seigneur, sa majesté, devant ta grandeur, devant le roi des rois. Seigneur, viens, tu connais, Seigneur, nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois, Seigneur, on peut devant chaque personne faire comme si qu'on allait bien, et au fond de nous, Seigneur, on est KO, on n'est pas là, Seigneur. Père, je prie encore ce matin, Esprit de Dieu, Seigneur, lève-toi, Seigneur, dans les cœurs, lève-toi maintenant. Seigneur, on implore ta grâce, on implore ton nom. Oh, que les terres arrêtent, Seigneur, viens transformer. Seigneur, nos cœurs, c'est toi qui donnes la joie. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie là où il y a la mort. Seigneur, c'est toi qui relève. Seigneur, celui qui est blessé, celui qui est fatigué. Seigneur, c'est toi qui donnes la foi dans nos cœurs. On en pleure encore ce matin, Seigneur, le roi des rois, celui qui nous donne la vie. Seigneur, que les flammes d'eau vive coulent, Seigneur, viens. Seigneur, que les flammes de ton trône viennent sur nos vies. Que ton esprit, Seigneur, vienne. Oh, on a besoin de toi. Alléluia, rafraîchis. Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis-nous. 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 Change en océan de vie. Dans le nom de Jésus, amen. Dans le nom de Jésus. Oh, que les cœurs brisés maintenant soient restaurés. Dans le nom de Jésus, amen. Dans le nom de Jésus. Que les terres se changent en océan.
avec un bateau qui était prêt à partir sur la mer. Sur le bateau, on voyait qu'il y avait le soleil et au niveau du port, tout était dégagé, était éclairé. Mais sur le côté du port, là où il y avait encore des caisses, il y avait un homme qui se tenait accroupi et qui était dans l'ombre et son cœur était partagé. Et je sens que ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un que il sait la destinée que Dieu attend de lui et qu'aujourd'hui, c'est un moment de réflexion, mais surtout un moment de décision. Le Seigneur veut dire à quelqu'un ce matin que c'est le moment de se lever, de partir et de monter sur le bateau pour rentrer vraiment dans la mission que Dieu lui a confiée. Formidable équipe de louanges. Ça a été dur pour eux ce matin, la répète, mais c'était un très très bon moment dans l'esprit et on sentait vraiment la présence du Seigneur parmi nous. Merci encore à eux pour tout. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins à 10h30 dans ce lieu et vous pouvez retrouver aussi les différentes prêches sur notre chaîne YouTube. Elles sont mises en ligne tous les dimanches matins aux mêmes heures. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs pour la prière. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les communiquer. Et puis d'ailleurs, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir aussi à la fin de notre réunion. Une équipe se tiendra là pour prier pour vous. Nous avons la chance d'avoir deux invités. Donc, alors, le privilège d'avoir André Bernard, que nous connaissons bien et que nous affectionnons particulièrement à l'Église Vivre Libre. Il sera présent avec nous le dimanche 31 août, donc soyez là. Et puis, nous aurons aussi l'immense privilège d'avoir le pasteur Yanis Gauthier. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous voulez savoir ce que Dieu fait encore aujourd'hui dans les cœurs, si vous voulez voir une véritable transformation, parce que là, il n'y a pas d'autre mot, venez écouter le témoignage de Yanis Gauthier le dimanche 14 septembre à 10h30. Il sera avec nous. Si vous aimez notre Église, si vous voulez que tout continue, eh ben, nous avons besoin de vous, de vos dons, de vos offrandes. Et pour cela, les 2 bannettes sur le stage ou le RIB au pôle accueil ou auprès de notre pasteur ou de sa femme. Enfin, restons connectés. Vous retrouvez toutes ces annonces sur notre page Instagram ou notre page Facebook. Vous retrouvez, comme je l'ai dit, les différentes prêches sur YouTube. Et puis, nous avons aussi une petite chaîne TikTok et un site internet. Et enfin, pour ceux qui ne seraient pas encore partis en vacances, nous, ça y est, c'est fini, voyez, on est rentrés. Mais nous souhaitons d'excellentes vacances à ceux qui partiraient maintenant. Et je laisse toute la place au pasteur Manu. Amen, amen, amen. Église, Vivre Libre, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?
Est-ce que tu peux un peu plus fort là acclamer celui qui te donne vie? Voilà. Encore, vas-y. Amen. On veut rendre grâce. On veut bénir le Tout-Puissant. On veut bénir celui qui nous donne vie. Merci Jésus. Le premier chant qu'on a appris, il dit « Je ne peux me taire car tu vis en moi. » Je ne peux me taire, je peux que te louer, que parler de toi, que vivre pour toi parce que tu vis en moi. Amen, c'est une vérité. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est vrai. Le Saint-Esprit, c'est souvent on entend au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, puis on se dit ah c'est bien, moi je me rappelle quand je n'étais pas chrétien, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ah ok, ouais, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ok, génial. L'Esprit de Dieu est vrai. On peut en témoigner. Le hasard n'existe pas. La grandeur et la puissance de Dieu est présente. Elle est présente parmi nous, elle est présente dans nos vies. Et encore ce matin, on peut remercier notre Dieu, on peut acclamer notre Dieu, on peut louer notre Dieu, on peut, Seigneur, tout simplement faire du bruit. Parce que tu es là, tu es présent, tu es vivant. Et nous savons combien tu prends soin de nous. C'est un tel privilège de servir l'Éternel. Un tel privilège d'annoncer la bonne nouvelle. Un tel privilège de servir celui qui me donne vie encore ce matin, alors que mes yeux se sont ouverts dans mon lit. Heureusement. Mais c'est qui me donne cette vie si ce n'est Jésus? C'est Dieu. Et merci Saint-Esprit. Merci pour cette grâce que tu nous fais, cette faveur que tu nous fais. À chaque jour de nous donner ce souffle. Parfois on prend pour acquis, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, même tout à l'heure. Alors remercions l'Éternel de ses bienfaits. Simplement là, est-ce que vous avez été bénis par la louange? On a été bénis par la louange. Ouais. Ce matin, ils ont plus que galéré. Ils ont plus que galéré. Et on le sait quand c'est comme ça, quand il y a des galères, quand rien ne fonctionne, quand rien marche, quand tu dis, purée, c'est pas possible, on va pas y arriver. On sait que c'est parce qu'il y a un combat spirituel, un combat qu'on ne voit pas, mais un combat qui est là, qui est présent, qui est vrai, et qui nous amène aussi dans la présence de Dieu et la gloire du roi. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. On est rentré dans le lieu très saint. La louange, cette atmosphère que la louange a créée pour qu'ensemble nous puissions venir louer l'Éternel et lui, la Bible lui dit, lui apporter comme un doux parfum. Un parfum qui sent bon. Et c'est ce qu'on a fait ce matin ensemble, l'Église, alors qu'on louait l'Éternel. On a tout simplement apporté ce parfum qui est là, qui est bon. Et par l'Esprit de Dieu qui a ouvert les cieux, ce parfum d'adoration, de louange est venu au Père. Et c'est notre rôle d'adorer celui qui est vrai, celui qui est vivant, celui qui veut prendre soin de toi, celui qui te connaît, celui qui sait par quoi tu passes, celui qui sait ce qui va se passer tout à l'heure, demain et après-demain. Et donc tout simplement, notre devoir, c'est de l'honorer, de l'adorer et de vivre pour lui. Alors, Église Vivre Libre, garde en tête que si tu vis, c'est pour Jésus. C'est fou de dire ça comme ça, mais c'est une vérité. Si je vis, si je suis là sur terre, c'est pour Dieu. Et je veux glorifier mon Dieu. Et je veux remercier mon Dieu. Et je veux commencer mon message. Mais juste avant, est-ce qu'on peut juste, comme on sait si bien faire, accueillir les nouvelles personnes qui sont là ce matin avec nous? Soyez les bienvenus, vous qui êtes nouveaux, nouvelles. Soyez les bienvenus à l'Église Vivre Libre. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir, un plaisir de partager notre foi. Si tu ne connais pas Dieu encore, tu vas dire, purée, le pasteur, il va pas bien. Le pasteur, il craque un peu de temps en temps, et c'est vrai. C'est vrai, je craque de temps en temps, mais je craque pour mon Dieu. Je craque parce que je connais tellement le privilège de sentir la présence d'un Dieu vivant. Parce que tu peux sentir ce Dieu, tu peux faire cette expérience avec Dieu et avoir cette relation avec Dieu. Encore vendredi, alors que j'étais à la maison, j'étais tout seul, un temps tout seul dans la salle là, et
Et j'étais en train de faire quelque chose et je sens qu'il faut que je m'arrête. Et, et là, je m'arrête juste avant, là. Parce que je regarde mon message et là, je vois quelqu'un qui a dessiné une tête chauve. Et en vérité, c'est sûr que c'est un message pour moi. Et ça, je peux vous dire que c'est Adam. GA, là. Chacal. Et donc, on était en plus, ouais, voilà, il m'arrête en pleine prêche avec son visage, là. Et donc, j'étais là, et alors j'étais en train de faire quelque chose, je ne me souviens plus quoi, et je sens là, Manu, arrête-toi et viens dans ma présence. Comme c'est fort sur mon cœur, alors je décide d'arrêter, je suis dans la salle, et je me mets sur le canapé, je me mets de la louange, et là, ok Seigneur, juste, je viens devant toi, je viens dans ta présence. Je m'occupe de rien d'autre, je veux penser à rien d'autre. Je veux juste me centrer sur toi. Seigneur, ton désir là ce matin, c'est que je passe un temps avec toi. C'est que je passe un temps avec toi. Et il s'est passé ce que j'aime, ce que je raffole. C'est que d'un coup, j'ai senti cette présence sur moi. Bam. D'un coup, j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Et cette présence me rassure toujours et me dit, dès que je sens la présence de Dieu, je me dis, ok Seigneur, je sais que tu ne m'as pas quitté. On a besoin par moment, parce que la Bible nous dit, on va voir ça tout à l'heure, mais elle nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne fais pas fuir le Saint-Esprit, mais attire-le. Sois à l'écoute. Embrasse-le, cherche-le. Tout ce que tu as là, donne-le pour Dieu. C'est tellement important. La vie sur terre, là, cette vie qu'on mène, elle est passagère. Elle est passagère. Alors, elle peut durer plus ou moins longtemps. Je suis dans la Genèse, là, quand je vois Adam qui a vécu 930 ans, je dis, wow, ouais, il me reste encore à vivre. Puis après, quand je vois que ça diminue quand même pas mal, je dis, oh, ok, bon, finalement, il ne me reste pas tant que ça. Il ne me reste plus que 90 ans parce que je pense mourir à 139 ans. Donc, il ne me reste plus que 90 ans et ça passe vite, 90 ans. Mais, tout simplement pour vous dire que la présence de Dieu, c'est un privilège que nous avons chacun. Et il y a des moments où tu as besoin de faire focus, il y a des moments où tu as besoin de t'arrêter sur tout ce que tu fais. Quand tu sens que Dieu t'appelle là, arrête-toi. Arrête-toi. Et il faut savoir, dans cette société où même les retraités sont plus qu'occupés, il faut savoir prendre un temps avec son Dieu. Il faut savoir dire, ok Seigneur, j'écoute, je me mets à part et je veux prendre ce temps avec toi. Je veux prendre ce temps avec toi. Et ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois faire? Ce matin, on a eu cette parole sur embarque sur le bateau. Embarque sur le bateau. Arrête de rester derrière à l'ombre. Prends là où il y a la lumière est sur le bateau, sur la destinée, sur ce que Dieu a pour toi. Ce matin, j'ai envie de te dire, là, il y a encore un message de la part de Dieu qui te dit, embarque. Arrête de rester en retrait. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais ça me demandait beaucoup. Oui, mais regarde, Seigneur, déjà, je donne déjà pas mal. Oui, mais Seigneur, tu comprends pas, j'ai du mal à parler. Moïse avait du mal à parler. Oui, mais Seigneur, je suis timide. Ok, je suis timide. Même si des fois on ne croirait pas. Oui, mais Seigneur, on peut trouver 1001 excuses. Moïse cherchait des excuses comme jamais là. Puis à un moment, le Seigneur a dit, hey, stop, ok, on arrête là, ça commence à m'énerver là. Rentre dans l'appel que je te donne. Ce matin, tout simplement, rentre dans l'appel que Dieu te donne. Et embarque avec l'Esprit de Dieu sur ce bateau. Donc merci Saint-Esprit, merci pour le message, merci pour la louange, merci pour l'Église, merci parce que Seigneur, on va partager cette bonne nouvelle, on va partager Seigneur ce que tu as mis sur le cœur et combien c'est important, combien on a besoin de cette manne à chaque jour, cette manne, Seigneur, ta parole de Dieu, Seigneur, que nous devons plus que lire, nous devons Seigneur non seulement lire mais l'étudier et Seigneur et la mettre en pratique. Alors merci encore ce matin de nous donner les oreilles pour entendre et Seigneur un cœur pour pratiquer.
Seigneur, ce que tu veux nous apporter. Nous te glorifions et nous élevons le nom de Jésus. Cette église est ton église, Seigneur, où nous sommes à toi et nous dépendons de toi et te disons merci encore ce matin. Est-ce que tu peux juste dire un grand amen pour ton roi des rois? Seigneur, merci, on a besoin de toi et on veut plus de toi. J'ai hérité du trésor. Deuxième partie, on a commencé la première partie il y a 15 jours. Si tu veux la voir, tu as YouTube, si tu veux regarder pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans la première partie. Dans la première partie, on a parlé d'un tonton américain. Tout le monde a connu cette histoire-là, un tonton américain. Et la première partie, c'est « J'ai hérité de 100 millions d'euros ». Merci mon tonton. C'est tellement génial, je n'étais pas au courant, mais j'ai hérité de 100 millions d'euros. Ouh! Génial. Mais ce n'est pas le plus important. Parce que ces 100 millions d'euros, ils vont changer ma vie, c'est vrai, c'est sûr. C'est pas vrai, je n'ai pas hérité de 100 millions d'euros. Je préfère vous le dire, parce qu'il y en a qui vont venir voir la fin. C'est vrai, Manu, tu as hérité de 100 millions? Non, c'est pas vrai. Mais tout simplement, je voulais vous montrer que c'est super, l'argent sur la terre, c'est génial. On en a besoin, on ne va pas fermer les yeux. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans la pauvreté, je n'ai pas envie de vivre malade, je n'ai pas envie de vivre triste. J'ai envie de vivre la vie que Dieu me donne et une vie en abondance. La parole de Dieu me dit que nous avons la vie et la vie en abondance et je la proclame et je la déclare parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je prends les promesses de Dieu. Et je ne parle pas qu'une abondance matérielle, mais une abondance spirituelle, une abondance d'amour, une abondance de famille, une abondance d'amis, une abondance de gloire avec mon Jésus. Donc j'ai hérité du trésor, pas d'un trésor, parce que le trésor que je vous parle, c'est un trésor que nous avons hérité, vous et moi, et pour moi, c'est le seul vrai trésor. Un trésor où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, nous dira Matthieu 6, verset 21. Un trésor qui t'est réservé personnellement, que personne ne peut te prendre. La foi que Dieu nous donne là, moi, on peut me parler de foi d'autres personnes, il n'y a aucun problème. On peut me parler aussi bien du Coran, aussi bien de Bouddha, aussi bien de tout ce que tu veux bien. Là, tu as le droit de m'en parler, je respecterai, il n'y a pas de souci. Mais ma foi à moi, elle est en Jésus et elle restera en Jésus. Parce que c'est ma foi qui est ancrée par l'Esprit de Dieu. C'est mon trésor et il est personnel. Et je le garde et je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour annoncer que mon Dieu est vrai et vivant. Annoncer que l'Esprit de Dieu est vrai, qu'il est à nos côtés. Annoncer la parole de Dieu qui dit « Nous sommes héritiers » parce que nous sommes enfants de Dieu, adoptés par le Père. Galates 4, verset 7, il nous dit « Ainsi, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus esclave du monde, mais tu es fils de Dieu. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tu es aussi héritier parce que tu es fils de Dieu. Tu es héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es pas héritier par tes œuvres, tu n'es pas héritier parce que tu t'es marié avec quelqu'un et tout. Non, tu es héritier par la grâce du roi des rois, du Tout-Puissant, par la grâce de Dieu. Amen. Si tu crois que Jésus est vrai, si tu crois que Jésus est vivant, si tu crois que Jésus est ton roi et ton Seigneur, alors oui, tu as le droit à l'héritage. Et cet héritage, Jésus nous en parle dans Jean 14, verset 3. Jésus nous dit, « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. » Le plus beau des trésors, être avec Jésus dans le royaume du Tout-Puissant, du Roi, du Père. Je t'assure que c'est le plus beau des trésors qu'on peut nous donner. Ne serait-ce comme ce matin, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es dans la louange, quand tu es là et tu adores ton Dieu, il n'y a plus rien qui compte autour de toi. Il n'y a plus rien parce que tu es avec lui. Voire même ton cœur commence à être repris sur ce que tu as pu faire, parce que l'Esprit de Dieu commence à agir en toi. Voire même ton cœur, tes pensées commencent à s'agiter, et tu commences presque à faire des promesses à Dieu parce que tu es dans la louange, tu es là et tout, et puis il y a des choses qui t'accrochent, il y a des choses qui te tiennent, tu sais que c'est pas bon, tu sais que ce que tu fais parfois, c'est pas ce qu'il faut faire, et dans la louange, quand tu es dans la présence de Dieu, ça remue à l'intérieur de toi, et tu oublies, et presque tu dis, bah ouais, là où j'avais peut-être cette addiction, et bah Seigneur, je vais te la déposer.
le dimanche matin. Et parfois, le dimanche après-midi, tu l'as repris vite fait. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Parce que le Saint-Esprit est en action. Jésus nous dit, je vous ai préparé une place, voilà mon trésor. Et je peux vous dire que ce qui se passe sur terre, là, c'est rien du tout par rapport à ce qui va se passer dans le ciel. C'est rien du tout quand le jour où on va fermer ces yeux-là et qu'on va aussitôt les ouvrir, pouf, et que tu vas être face à Jésus, là. C'est ça, c'est ce qu'on croit. La Bible parle du tribunal de Christ. Et pour les enfants de Dieu, le jugement de l'Éternel, ce n'est pas pour ton salut, parce que tu as déjà ton salut. Le jugement de l'Éternel, c'est pour tes œuvres, pour savoir ce que tu as fait, pour savoir ça va être quoi tes récompenses à ses côtés. Toi, tu es déjà sauvé, on est déjà sauvé, on a cette gloire, on a ce privilège, parce que Dieu nous fait cette faveur, on a cette grâce. Mais tout simplement là, entre bon et fidèle serviteur, et waouh, prends toutes les récompenses. Pourquoi des récompenses? Parce que celui qui perd sa vie sur terre va la gagner dans le ciel. Pourquoi des récompenses? Parce que tu as été obéissant sur la terre. Parce que malgré tout ce qu'on a pu mettre devant tes yeux, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré les jugements qu'on a pu mettre sur ta vie, tu as quand même continué à respecter ma parole, tu as quand même continué à chercher ma présence, tu as quand même continué à venir et à être fidèle à l'église, à mon épouse. Tu as quand même continué. Et je sais que ce n'était pas facile. Mais viens, entre, bon et fidèle serviteur, dans la maison de ton Père. Waouh! Qu'est-ce que c'est bon. Merci mon Jésus. Parce que ce n'est pas mes œuvres qui me donnent accès au paradis, ce n'est pas mes œuvres qui me donnent accès à mon salut, mais mes œuvres me donnent des récompenses dans le ciel et elles me démontrent que ma foi est vivante. Parce qu'une foi sans les œuvres, c'est quoi? C'est une foi qui est morte. Si tu vis ta foi mais que tu n'agis pas, alors ta foi est morte. Et le Père et Dieu est tellement bon qu'il a prévu tout ça, il a prévu. Et il savait ce qu'on allait faire, il savait qui on était, il savait que pour l'homme, ça allait être difficile. Il savait très bien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, dans son amour, et parce qu'il prend soin de nous, il a fait quelque chose qu'on aime. Il a fait quelque chose qu'on aime. Et là, tu vas me dire, waouh, qu'est-ce que c'est Manu? Est-ce que tu me dis qu'est-ce que c'est Manu ou pas? Oui? Tu veux savoir ce que c'est? Ben, si tu veux savoir ce que c'est, je vais te dire ce que c'est. Quand tu rentres dans une boulangerie et que tu sens cette odeur, le matin, tu rentres, ça sent le frais, ça sent bon, ça sent le pain, ça sent les croissants, ça sent les gâteaux, ça sent tout ce que tu veux là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton ventre, il fait... Je vais tout manger. Quand tu es invité, tu vas chez quelqu'un, et j'espère que c'est ce qui se passe quand même, et que tu rentres chez la personne, et la personne, elle ouvre la porte, et toi, avant de rentrer, tu rentres juste ton nez. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Tu rentres juste ton nez, et là, tu dis, wow! Qu'est-ce que je vais me régaler? Parce que l'appétit vient en... Voilà, j'espère que vous avez mis le poulet pour un midi. Et Dieu, il savait, parce que Dieu connaît nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu nous donne un aperçu du ciel. Dieu te donne un gage. Dieu nous donne, si on prend 2 Corinthiens 1, verset 21-22, il dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Jésus, en Christ, en celui qui est oint, et qui nous a oint nous-mêmes, c'est Dieu qui fait les choses, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » C'est Dieu qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 4-5. « Car tandis que nous sommes dans cette tente c'est le corps tout simplement terrestre, c'est quelque chose de passager, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Il nous donne encore un avant-goût, l'esprit de Dieu, un avant-goût du ciel. Éphésiens 1, verset 13-14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu,
l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru, en Jésus, on a cru. On a été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, pour le rachat de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 4, 30, 32. Et c'est là où je vous dis, pour moi, c'est important et vraiment, mettez-y tout votre intérêt dessus. Éphésiens 4, verset 30, 32, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le gage de notre héritage. N'attriste pas le goût céleste. N'attriste pas la puissance de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, le jour de ton face-à-face avec Jésus. Que toute amertume, et là il dit comment ne pas attrister ce n'est pas une liste exhaustive, mais il y a une partie là. Que toute amertume, toute animosité, que toute colère, que toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants. Essaye de comprendre ton frère, ta sœur en Jésus. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ouh! Quel programme! Quel programme! Et alors que j'avais ce verset, il y a un mot qui est sorti plus que les autres. Verset 31, c'est « que toute amertume ». C'est ce mot-là qui était sorti pour moi, qui a été comme accentué dans mon cœur quand je préparais le message, cette partie du message. Parce qu'en fait, l'amertume, c'est filou. Ça vient, ça transforme, ça grossit, et ça fait des ravages. L'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse. Mais ce n'est pas simplement un sentiment durable de tristesse, il est mêlé avec de la rancœur. L'amertume, c'est de la tristesse qui est mêlée un peu avec de la haine, avec de la colère. Parce que c'est souvent lié à une humiliation, à une déception ou à une injustice. Tu as vécu quelque chose, j'ai vécu quelque chose, et on a tous fait vivre quelque chose à quelqu'un. Et on a tous vécu. Et cette amertume, elle vient et elle va comme se transformer. Ça peut être parfois un mot, une phrase qu'on a donné à quelqu'un, que tu as dit sur le coup. Et pas toujours pour blesser la personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que la personne, elle l'a pris et ça l'a affecté. Après, elle n'a peut-être pas pris comme toi, tu as voulu le donner. C'est comme un malentendu, une mauvaise interprétation. La personne, elle va l'alimenter. Parce que tu vas y penser, tu vas revenir dessus. C'est un sentiment qui est durable. Tu vas revenir dessus. Je vous dis ça parce que c'est des choses que l'ennemi veut mettre dans nos cœurs. L'ennemi de nos âmes, le diable pour être clair, va jouer avec tout ça. Va jouer avec tes sentiments. Parce que s'il arrive à avoir ton cœur, il va t'éloigner. Et comment il fait? Des fois, l'amertume, elle va venir. Ça vient juste d'une parole ou d'une action. Ou simplement, tu as fait quelque chose à quelqu'un et puis tu n'avais pas dit oui à l'autre personne. Puis finalement, elle le prend mal. Ouais, puis regarde, bam, puis c'est comme une injustice. Et elle vit l'injustice et elle ne comprend pas. Mais comment ça se fait? Je ne comprends pas à l'église. Comment est-ce que ça peut être possible? Ou alors juste un frère qui ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas dit pardon, ou il ne m'a pas vu. Mais comment c'est possible? Pourtant, je suis là, je fais 88 kilos, et je suis visible. Pourquoi on ne me voit pas? Il en fait exprès, je suis certain et tout. Et puis tu vas commencer à le dire à quelqu'un, puis comme par hasard, la même personne, ah bah moi c'est pareil, et puis blam, blam, blam. Et ça va monter. Et l'amertume, elle va venir, et ça va grandir, et ça va se transformer, ça va se déformer. Et la blessure va prendre plus de place. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va finir par voler ta paix. Ça va finir par te démotiver, par t'enlever tout petit à petit,
Mais l'ennemi sait très bien. T'enlever ce zèle pour Dieu, pour la maison de Dieu. Ça va commencer à toucher ton ministère. Et c'est pour ça aussi que c'est dans la liste de n'attrister pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que parfois, il suffit tout simplement d'aller voir la personne. Exactement le message que Momo nous a apporté la semaine dernière. Parfois, il suffit d'aller voir la personne et de lui dire et de s'expliquer. Parce qu'à la base, ce que Dieu veut, c'est que son Église soit en paix. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois en paix. Ce que Dieu veut, c'est que l'amertume, qui peut se transformer en animosité, qui peut augmenter ta colère, toutes ces choses-là, Dieu il veut justement qu'on éloigne ça. C'est pas Dieu tout ça. C'est pas l'Esprit de Dieu tout ça. Comment est-ce que dans ta colère, tu peux amener l'Esprit de Dieu avec toi? Comment est-ce que dans ta colère, tu peux amener le témoignage de Jésus en toi? Impossible. Verset 32, soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants, vous pardonnant réciproquement. Est-ce qu'on sait pardonner les erreurs des autres? Est-ce qu'on sait pardonner les erreurs des autres? Se pardonner nous-mêmes, parfois c'est simple. Et encore, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Mais pas comprendre pourquoi on ne m'a pas pardonné, je ne comprends pas pourquoi il ne me pardonne pas. Par contre, si je dois pardonner, là c'est déjà plus dur. Je ne comprends pas pourquoi on ne me pardonne pas, mais moi je dois pardonner. Et je ne comprends pas pourquoi je dois pardonner. Parfois c'est compliqué. Sait-on pardonner les erreurs? Et sait-on aussi pardonner les maladresses des autres? Parce que parfois c'est juste une maladresse. Parfois c'est juste un truc qui pour la personne n'a pas de valeur, mais toi, pas d'importance, et toi, pouf, tu l'apprends. Et ça te déchire le cœur. Et tu vas l'alimenter. Et la parole de Dieu dit, on a les arts du trésor, qui est l'Esprit de Dieu sur terre, et tu es en train tout simplement de l'éloigner. Je me parle tout seul. Parfois, je reviens, je dis, Seigneur, waouh, les moments c'est difficile, comme pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as la pression de tous les jours sur toi, tu as la pression de ta famille, tu as la pression de la société, tu as la pression des finances, tu as la pression des enfants, tu as la pression de ta femme, tu as la pression du boulot, tu as la pression de l'église. Et en plus, malgré tout ça, on t'envoie une vanne. Mais qui en fait à la base n'est pas une vanne. Mais toi, parce que tu es fatigué, tu n'en peux plus et tout, puis en plus tu as du mal à dormir, il fait super chaud. T'as le rhume. Ça coule. Margot. Tu renifles toutes les 2 minutes. Et là, ton mari, Adam, qui a dessiné une tête chauve sur mon message, te dit, t'as une belle robe. Et qui me regarde et qui rigole. Parfois, une parole, et juste parce que tu ne peux plus la supporter, parce que tu en as tellement, et peut-être personne ne le voit là. Ça va tout détourner en toi. Mais l'Esprit de Dieu, qui est comme ce dépôt, qui est comme ce sceau, qui est comme ce gage dans les cœurs des chrétiens, l'Esprit de Dieu désire nous soigner, désire nous montrer l'amour du Père et le pardon du Père. C'est important. L'Esprit de Dieu est un gage. Un gage, en grec, c'est arabon. Je ne sais pas si on le dit comme ça, qui signifie une promesse. Et c'était à la base une partie du prix d'achat d'une propriété. Donc l'Esprit de Dieu, c'est avant d'avoir cette propriété, tu versais un gage. Tu versais des arts, tu versais une avance. C'était comme une promesse. Et l'Esprit de Dieu, c'est exactement ce que Dieu nous donne. Avant d'aller au trésor, avant d'arriver dans la place que Jésus a préparée pour nous, il a dit, mais même sur terre, vous aurez ma présence, et c'est l'Esprit de Dieu. Même sur terre, vous aurez ma présence. Je suis avec vous même sur terre jusqu'à la fin. C'est un acompte de l'héritage. C'est un avant-goût du royaume de Dieu. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
C'est important de recevoir l'Esprit de Dieu. C'est important de croire ce que Jésus a dit. Il fallait que Jésus passe par la croix pour qu'on puisse recevoir l'Esprit de Dieu. Non seulement à la croix, Dieu nous a offert ce salut. À la croix, nous avons cet accès au Père qui est libre pour tout le monde. Mais aussi à la croix, il y a la promesse de Dieu qui s'est accomplie. Il fallait qu'il passe par la croix pour que le Saint-Esprit soit libéré pour chacun d'entre nous. Chaque racheté, chaque fils et fille de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché. L'Esprit de Dieu qui nous convainc de justice et l'Esprit de Dieu qui nous convainc de jugement. L'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché parce que aujourd'hui, c'est parce qu'il ne croit pas en moi, dit Jésus. Il nous convainc de péché parce qu'on ne croyait pas en Jésus. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a convaincus. Aujourd'hui, on a cette foi en Jésus. Il nous convainc de justice parce que Jésus est au Père pour nous justifier. On n'est pas justifié par nos propres œuvres, mais c'est la présence de Jésus qui nous justifie devant le Père. Sinon, on ne serait pas justifié. Et enfin, il nous convainc de jugement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le diable est jugé. On sait qu'aujourd'hui, Dieu est plus que vainqueur dans nos vies. C'est pour cette raison que nous avons aussi cette assurance que Jésus a préparé cette place auprès de lui pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est donné à chacun. Par la personne du Saint-Esprit, Dieu nous renouvelle et Dieu désire nous sanctifier par la présence du Saint-Esprit. Il renouvelle nos cœurs, notre âme, notre intelligence. Il renouvelle notre foi. On a besoin d'être renouvelé à chaque jour. On a besoin d'une onction nouvelle. On a besoin de la présence de Dieu. Il produit en nos cœurs cette espérance qui est vraie, que la rédemption, que le rachat est assuré. C'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation, un frisson, un tremblement, mais c'est la troisième personne de la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme vous savez, pourquoi la troisième personne? Tout simplement parce que dans la parole de Dieu, on parle du Père, après on parle du Fils, mais après on parle du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est la troisième personne, mais il a la même gloire. L'Esprit de Dieu a la même puissance. Et l'Esprit de Dieu a la même autorité que le Dieu, que le Père lui-même, que Jésus. C'est juste que c'est la troisième qui est mentionnée dans la parole de Dieu. Sa présence en nous est la preuve de sa présence en nous est son œuvre dans nos cœurs. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi, alors automatiquement, ton cœur va changer. Quand l'Esprit de Dieu, alors, automatiquement, ce que je disais tout à l'heure, la foi sans action, ta foi est morte parce que l'Esprit de Dieu te pousse à l'action pour le royaume de Dieu. C'est obligé. Il y a une force qui vient en toi et qui te pousse à servir. Son désir, c'est que nous ayons le caractère de Jésus, que nous soyons les ambassadeurs, mais pas avec notre caractère humain. Son désir, c'est que tu reflètes le royaume de Dieu, mais pas avec ton caractère humain, parce que sinon, tu ne vas pas refléter le royaume de Dieu, mais avec la nature divine de Jésus. La présence du Saint-Esprit produit la repentance. C'est comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans la présence de Dieu, alors quand Dieu te marque du doigt ce qui ne va pas sur quelque chose dans ta vie, alors tu décides, s'il y a cette repentance dans ton cœur, tu décides de faire un demi-tour et d'arrêter ce que tu étais en train de faire, d'arrêter ce qui ne glorifie pas l'Esprit de Dieu, d'arrêter d'éloigner sa présence. Et tu dis, ok, ça va me coûter, mais je vais faire un demi-tour, et tant pis, et je vais abandonner ce qui me met dans le côté plutôt sombre, et je vais aller dans le côté de la lumière. Oui, ça va me coûter, oui, ça va m'arracher, oui, je vais perdre des choses humainement. C'est vrai. Mais je veux tellement plus de Jésus. Tellement plus de Jésus. Sa présence, ça va produire la repentance, mais ça va aussi produire les fruits en toi. Les fruits de Dieu qui sont là par la présence du Saint-Esprit. Les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Tout ça, tu as un travail à faire, mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient et qui t'aide. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient et qui te donne déjà envie de développer le fruit de l'Esprit. C'est tellement important, sa présence. Elle produit également en toi l'obéissance à ses commandements, à la parole de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu sur ta vie. Une passion, l'Esprit de Dieu te donne une passion pour la prière. Ah ouais, t'es sûr? Si, viens dans la prière avec le Saint-Esprit. Et tu vois, ouais, mais moi j'ai du mal à prier. Tu vois, ta bouche, elle va s'ouvrir, même tout seul chez toi. J'ai du mal à prier, moi je prie en 2 minutes. Laisse faire Dieu. Peut-être dans un premier temps, tu vas prier en 2 minutes, puis après tu vas arrêter. Puis Dieu va commencer. Moi, j'ai vu, il y a des moments où je rentrais dans la présence de Dieu et je priais, puis à un moment, je ne savais plus quoi prier. Je dis, Seigneur, je ne sais plus quoi prier.
Et Dieu me donnait. J'ai vu, il y a des moments réveillés dans la nuit parce qu'il y avait une personne qui était là et je devais prier pour cette personne-là. L'Esprit de Dieu vient et agit. Te donne une passion pour la prière et elle produit l'adoration et elle produit aussi, la présence du Saint-Esprit produit un cœur pour son peuple. Si la louange veut bien me rejoindre, l'Esprit de Dieu produit un cœur pour son peuple. 1 Jean 4, 20, 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement. Je vous dis, l'Esprit de Dieu te pousse à obéir au commandement de Dieu. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, je pense que si tu es là ce matin, c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu es là ce matin, parce que tu veux découvrir Dieu. Tu vas aller plus loin avec Dieu. Alors écoute-moi bien. C'est un commandement de Dieu. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère en Jésus. Que tu aimes aussi celui qui est à ta gauche, à ta droite, celui qui est devant, celui qui est derrière. Ouais, mais lui, quand il me parle, j'en peux plus, il me fatigue. Aime-le. Ouais, mais vraiment, c'est trop dur. Esprit de Dieu, aide-moi. Je ne te demande pas d'être son meilleur ami. C'est pas ça. Mais aime-le. S'il a besoin de toi, viens à son secours. Aime-le. S'il a besoin de prier, va prier pour lui. Ouais, mais il ne m'a pas dit bonjour ce matin. Je sais, mais aime-le. Si tu aimes Dieu, aime ton frère. Et là, tu dis, ouh, quel programme? Quel programme? Qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur? Parce que Jésus dit même, bénissez vos ennemis. Non seulement parfois, même sans être ennemi, c'est difficile, parce qu'il t'agace, parce qu'elle t'agace, parce qu'elle a des tocs, là, t'en peux plus, là. Et puis ça tombe toujours sur toi, parce qu'elle a parlé de toi, et puis pas en bien. Et tu me demandes de l'aimer. Pardonnez-vous. Laissez pas l'ennemi venir. Les arts de l'esprit, le trésor que Dieu nous donne. On a aujourd'hui un avant-goût, comme je disais tout à l'heure, c'est la faim et la soif, tu sens cette odeur, tu sens la présence de Dieu et tu as envie du royaume. Tu as envie de plus. Tu goûtes à Jésus et tu as envie de plus. J'ai envie de te dire, ne sois pas comme Saül. Et je vais juste prendre ce verset, il est un peu long, mais juste, je vais le lire assez rapidement. Bon courage, Momo. Ok, pas trop rapidement. Alors je vais le lire, mais pas trop rapidement. Samuel 15, verset 1 à 23, il dit, Samuel dit à Saül, mais vous allez voir juste tellement c'est parlant. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Dieu te parle. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, et donc il dit à Saül, frappe Amalek. Dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire que tu brûles tout, tu vires tout, tu tues tout le monde là. C'était cruel, mais c'était comme ça. Tu ne l'épargneras point. Et il dit, même Amalek, tu ne vas pas l'épargner. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà ce que Dieu dit. Alors je sais que c'est dur, je sais qu'aujourd'hui on ne comprend pas toujours. Saül convoqua le peuple, en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied, 10 000 hommes de Juda, ok d'accord. Saül marcha jusqu'à la vallée d'Amalek, et il mit une embuscade dans la vallée. Il fait son piège là. Et il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Parce que ce n'est pas vous qu'on va tuer là. Afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Vous avez de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Okay. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Déjà là, il prit vivant. Il n'aurait jamais dû le prendre là. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, qui est le roi. Et ils épargnèrent aussi les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'on va faire un bon barbecue là, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer, ils ne voulurent pas
le dévouer par interdit. Maintenant, ils se sont mis à décider. Voilà, on va pas le faire. Dieu te dit, mais toi tu dois, je fais pas. Je reste dans l'ombre, j'ai pas besoin. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ah ouais, ben ça, franchement, ça on peut le tuer. Ah bah puis lui, il est malade, lui, on va le finir aussi. Par contre, lui, non. Ah bah alors lui, c'est un bon soldat, on va le prendre avec nous, là. Oh, puis cette vache-là, je peux te dire que... on va la manger, hein. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Ben voilà, voyons, fais comme tu sens. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, Saül, il manque pas de toupet, hein. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et là, non, mais moi j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de problème. Sans souci. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Tout simplement, Dieu est partout, Dieu est omniprésent et Dieu est omniscient. Dieu connaît les choses. Tu peux le faire croire à tout le monde. Tu peux le faire croire au pasteur, tu peux le faire croire aux anciens, tu peux le faire croire aux responsables. Tu peux le faire croire. Dieu connaît tout. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné, c'est même pas lui, alors que c'était marqué lui et le peuple. Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Lorsque tu étais petit à tes yeux, es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, ceux qui ne respectent pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu, ceux qui ne vivent pas pour Dieu. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin, et là, Saül, en toute sa splendeur, mais le peuple. Moi, il n'y a aucune... il n'assume rien. Il n'assume rien. Je pense que s'il se repent, là, tout simplement, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve l'excuse de « Oui, mais c'est lui, il m'a dit que. J'ai agi comme ça parce qu'il m'a dit que. » Et puis tu comprends, là, j'ai pas pu sacrifier ça parce que je perdais trop d'argent, j'avais déjà commencé, ça m'a coûté trop cher. Et puis, j'ai pas pu rembourser parce que l'autre, je l'ai volé, là. Et puis. Et c'est ce qu'il fait, Saül. Il n'écoute pas ce que Dieu lui demande. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. En fait, même là, il essaie de trouver la cause. C'est pour Dieu, c'est pour ton Dieu là. On a pris les bœufs, on ne les a pas tués. Presque j'ai désobéi, presque j'ai gagné de l'argent qu'il ne fallait pas gagner, j'ai triché n'importe comment, mais ne t'inquiète pas, je vais donner à la dîme. Est-ce que tu penses que tu vas être béni? Presque j'ai menti et tout, nana, pour ne pas servir le dimanche. Mais t'inquiète pas, je vais servir l'autre dimanche. Est-ce que tu penses que tu vas être béni? Sois vrai. Assume. L'Éternel trouve-t-il des plaisirs dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Tout simplement, Dieu nous dit là, rien n'est plus important que l'obéissance. Tu peux mettre 10 000 € dans les bannettes là. C'est pas plus important que ta vie d'obéissance. C'est pas... Tu peux venir tous les dimanches à l'église. C'est pas tes actions qui feront que. Tu peux éloigner le Saint-Esprit.
par ton comportement et ta désobéissance à la parole de Dieu. Le trésor, il est pour nous, on a les arts du trésor. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour, parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Celui qui perdra sa vie sur la terre la gagnera. Tout simplement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ne réponds pas, ça ne veut pas dire va te jeter du pont, là, ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, arrête de répondre à ce que ta chair a besoin ou veut, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Arrête de vouloir devancer les choses que Dieu ne te demande pas de faire. Arrête de trouver des excuses. Arrête de chercher midi 14h là. C'est blanc, c'est noir, c'est noir. Un oui est un oui, un non est un non. Arrête de vouloir trafiquer la parole de Dieu pour tes propres avantages. Non. Ta bonté, oh Dieu, vaut mieux que la vie. Tous mes jours sont au creux de tes mains. Tout simplement, on dépend de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Et je sais combien tu es bon. Si bon, jusqu'au jour de mon dernier souffle. Alors je chanterai ta bonté. Quand tu réalises, et je termine juste avec ça, quand tu réalises la bonté de l'Éternel, que Dieu nous donne l'Esprit de Dieu sur terre. Sa présence est avec chacun d'entre nous. Dès l'instant où tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès l'instant où tu viens et tu donnes ta vie à Dieu, alors sa présence est avec toi. Sa bonté est avec toi. On peut trouver mille et une excuses pour rester sur le peur à l'ombre, pour pas s'impliquer, pour pas pour garder tout ce qu'on veut garder et j'allais dire pour pas perdre du temps de notre vie charnelle. Mais il n'y a rien de plus beau que de servir celui qui te donne la vie. Alors ce matin juste, j'aimerais qu'on reprenne et qu'on réalise que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. J'aimerais qu'on réalise tout simplement que l'Esprit Saint est à nos côtés. Et oui, ça nous coûte. Oui, ça nous coûte. Alors moi, c'est ce que dans le chant, c'est ce que ça dit. Car ta bonté est toujours là près de moi, car ta bonté est toujours là près de moi. Et toute ma vie, quel qu'en soit le prix, je m'abandonne à toi. Il y a un prix. Le salut est gratuit, mais ta vie chrétienne a un coût. Ce matin, simplement devant Dieu, on va chanter ce chant. Et Seigneur, donne-nous un cœur repentant si on est éloigné de ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.